Un proverbe indien dit que ce ne sont pas les pierres qui bâtissent la maison, mais les hôtes. Cet adage pourrait être le slogan officiel de l'habitat participatif, car il en a cerné la principale composante. L'habitat participatif est façonné par ses habitants et au service de ces derniers. On est en droit de se demander, mais qu'est-ce que c'est et comment cela fonctionne? C'est simple, l'habitat participatif est une sorte de système de résidence collective qui réussit l'alliance parfaite entre sphère privée et vie en communauté. Phénomène novateur, l'habitat participatif est l'héritier de mouvements ayant déjà existé par le passé. Après la Seconde Guerre mondiale, le manque de logements a conduit les ouvriers à construire eux-mêmes leur habitat sur des terrains collectifs. C'est le mouvement des castors. Par la suite, ce mouvement a connu un engouement dans les années 70-80. Aujourd'hui, face à la crise économique, environnementale et l'individualisation extrême de nos sociétés, l'habitat participatif émerge un peu partout dans le monde. Mais l'habitat participatif, c'est pour qui? En fait, c'est pour tout le monde. Prenons l'exemple de 3 groupes d'individus. Premièrement, la jeune famille Dubreuil, composée de Martin le père, Clémence la mère et de leurs jeunes jumeaux de 5 ans, Clara et Julien. La petite famille s'est installée dans un projet d'habitat participatif depuis 2 ans. Le mercredi, quand les parents travaillent, ce sont les retraités de la communauté qui veillent sur les enfants. En contrepartie, monsieur et madame Dubreuil donnent aussi de leur temps pour participer à la gouvernance de la communauté et aider à leur tour les autres membres. Deuxième exemple, avec Jean et Marie-France, 2 jeunes retraités de respectivement 67 et 69 ans. Depuis toujours, ces anciens 68ards sont très engagés dans la lutte contre la pollution et le réchauffement climatique. Ils peuvent désormais s'épanouir tous les jours dans leur habitat participatif écologique auquel ils ont contribué à la construction. Ils ont choisi des matériaux durables et des modes de consommation d'énergie intelligentes, tels que des panneaux photovoltaïques, des mini-éoliennes ou encore une piscine commune naturelle et biologique. Enfin, il ne faut pas oublier Philippe, un jeune professeur de sociologie à l'université de Clermont-Ferrand. Philippe a 37 ans et est célibataire. Le projet militant que constitue l'habitat participatif l'a toujours attiré. Il trouve que la mise en commun de certaines ressources et de certains espaces est intelligent pour la planète et pour son porte-monnaie. Aujourd'hui, il peut disposer d'un grand jardin collectif qu'il n'aurait jamais pu se payer seul. Plus besoin non plus de machine à laver, qui a été mutualisée. Une maison collective, sorte de foyer de son habitat participatif, comprend aussi une salle de projection avec un vidéoprojecteur et un home cinéma. Une aubaine pour se passionner de cinéma. Pour tous les âges, tous les budgets et tous les goûts, l'habitat participatif est une voie alternative et intelligente au logement standard qui connaît une crise sans précédent en France du fait de ses prix élevés et de son manque d'offres. L'habitat participatif est-il le mode de consommation de logement de demain ?